Compatriotes canadiens, bonjour, bonsoir, je ne sais pas où vous vous trouvez, si c'est bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon week-end, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Donc en gros, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Aujourd'hui, je viens avec un autre programme. Vous savez que dans le cadre de l'immigration canadienne, il y a légion de programmes. Et le but pour moi ici, c'est de partager avec vous tous les programmes que je découvre sur le site de l'immigration canadienne. Et je vais toujours vous dire que j'utilise comme source, comme référence, le site de l'immigration canadienne parce que tout se trouve là-bas. Tout ça, c'est pour éviter en fait les arnaques. Éviter surtout les arnaques. Il y en a qui me disent, qui me demandent toujours si je vends des visas, si je vends des contrats de travail. Non, je ne vends rien, je donne de l'information. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, abonnez-vous. Et pour ceux qui sont déjà avec moi, je vous dis vraiment merci pour tout ce voyage, merci pour vos encouragements, merci pour votre accompagnement. Vous êtes des cœurs, vous êtes vraiment des cœurs. Je suis très très fière de vous. Et j'ai également ouvert une chaîne depuis avant celle-ci où je parle des finances. Donc, vous pouvez aller visiter la chaîne. Je vais mettre le lien en bas dans la barre de description. Nous avons également déjà un lien WhatsApp. Donc, voilà, sur le lien WhatsApp, des fois, il y a des questions. Peut-être que vous n'avez pas compris et puis je peux répondre à ces questions-là. Donc, aujourd'hui, nous parlons spécialement du programme pilote. Parlons spécialement du programme pilote de l'agroalimentaire. PPA, programme pilote de l'agroalimentaire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce programme lorsque je l'ai lu hier, c'est que de 1, ils acceptent le niveau secondaire, postsecondaire également. Vous devez avoir prouvé que vous avez travaillé au moins pendant un an dans 1560 heures. Et pourquoi est-ce qu'ils ont lancé ce programme? Parce qu'ils ont beaucoup de besoins au niveau de la culture des champignons, l'élevage des porcs. Je vais vous montrer tout ça en images, mais avant, je voulais récapituler. Dans le programme, dans le PPA, le programme pilote de l'agroalimentaire, c'est un programme qui va aller sur 3 ans. C'est ce que j'ai vu sur le site. 3 ans, je suppose, on va se dire jusqu'en 2024. C'est ce qu'on va dire. Alors, dans ce programme, vous devez prouver que vous avez le niveau secondaire. Et comme je dis toujours, moi, selon l'équivalence ici, le niveau secondaire, c'est niveau baccalauréat, niveau terminal chez nous dans le système africain, dans le système francophone en fait, je veux dire. Et puis si vous n'êtes pas sûr, vous avez West. Donc vous allez aller sur West et puis vous allez payer pour qu'on traduise vos diplômes. Le niveau de langue, ce que j'ai également aimé, c'est le NCLC, enfin niveau 4, dans le NCLC, niveau 4. Et puis vous devez prouver les fonds. Une personne, c'est plus dans les 13 000 dollars. Et une autre chose, vous devez chercher un emploi. La dernière fois, je vous ai montré comment vous pouvez chercher de l'emploi dans l'agroalimentaire. La bonne nouvelle, peut-être d'autres ne le savent pas, on embauche vraiment. Toutefois, c'est vous qui devez vous vendre parce que votre CV, c'est un peu comme, je ne sais pas, c'est comme votre visage, quoi. Quand vous l'avez bien maquillé, vous l'avez bien présenté, du coup, tout le monde a tendance un peu à être curieux et regarder un peu plus de plus près. Donc, c'est ça le CV. Si vous ne faites pas un bon CV, vous n'allez pas attirer du tout les employeurs. Et une fois que vous avez fait un bon CV, vous avez attiré les employeurs, maintenant, vous devez vous préparer pour l'entrevue. C'est comme ça que ça se passe au Canada. Donc, nous allons démarrer comme à l'accoutumée, c'est la tradition ici. Je vais vous montrer en image ce dont j'ai parlé. On y va. Notre programme pilote sur l'agroalimentaire, le PPA. Ils disent ici pourquoi le PPA a été créé. Ils disent que c'est un programme pilote économique conçu pour aider à répondre aux besoins en main-d'œuvre du secteur agroalimentaire canadien. Et surtout qu'on mange tellement ici. En particulier dans les secteurs de la production des champignons, la production en serre toute l'année, parce que là, il faut qu'on travaille toute l'année, c'est de là que vient le besoin, la transformation de la viande et de l'élevage, et pour attirer les travailleurs non saisonniers d'expérience pouvant s'installer au Canada. C'est une bonne nouvelle.
Les étrangers doivent obtenir une offre d'emploi dans une profession et une industrie admissible et satisfaire aux exigences minimales en matière de langue, d'études, d'expérience de travail, de statut d'immigration, le cas échéant, et les fonds de l'établissement pour pouvoir présenter une demande dans le cadre du PPA. Là, vous allez maintenant cliquer le processus de demande. Je vais vous mettre tout ça dans la barre de description. Donc, nous allons voir le processus de demande. On vous dit que dans le processus, vous avez ça, vous allez faire un clic droit. Vous devez avoir, il y a les exigences linguistiques minimales en matière d'études, pardon. Expérience de travail minimale, exigences linguistiques, exigences minimales relatives à l'offre d'emploi, fonds minimaux pour l'établissement, exigences liées au statut temporaire si le demandeur principal est déjà au Canada. Donc là-bas, ça veut dire que si vous avez votre époux qui est déjà ici, donc ça va quand même, d'après ce que je comprends, ça peut faciliter la tâche. Toutefois, il s'agit de quelqu'un qui est hors du pays. Alors, toutes les demandes de résidence permanente dans le cadre du programme pilote sur l'agroalimentaire doivent être présentées en ligne ou sur papier. Moi, encore, je vous propose de présenter en ligne parce que papier, on ne sait jamais, ça peut se perdre et ainsi de suite. Et le temps court. Déjà que l'immigration peut être lente, donc ne vous donnez pas un deuxième travail avec la poste parce qu'actuellement, les postes sont hyper lentes. Alors que lorsque vous faites l'application en ligne, ça va très, très vite. Et ils disent que le PPA sera mis en œuvre pendant 3 ans. Le jour où ils ont actualisé, la dernière actualisation, c'était en avril 2021. Alors, moi, je pars du fait que il parlait de 2021, 3 ans, donc on va jusqu'en 2024. Donc, profitez de cette offre. Profitez de cette offre. C'est du pain béni. Et un maximum de 2750 demandes complètes. Donc, il y a vraiment de la demande. Nombre de demandes acceptées par année. Ils disent que pour les surveillants d'exploitation agricole, ils acceptent 50 demandes. Donc déjà, vous voyez comment vous allez postuler. Au niveau des bouchers, les bouchers de commerce de détail, bouchers industriels, ils acceptent jusqu'à 1470. Alors, tous les bouchers, donc vous voyez déjà. Pour ceux qui sont ouvriers en transformation de la viande, 730 demandes par an. C'est une grosse demande. Est-ce que vous voulez être parmi? Alors, allez-y. Je vous ai montré comment postuler. Vous savez déjà faire les CV et tout est à vous. Essayez ces 2 étapes-là et maintenant, si ça mord, vous allez continuer le processus. Les ouvriers agricoles, 200 demandes. Les manœuvres à la récolte, 300 demandes par an. Alors, le total fait 2750 demandes. Très important. Saisissez cette opportunité. Déjà, moi, là où je dis vous ne perdez rien, faire un CV sincèrement, c'est un bon exercice, vous ne perdez rien. Je sais que c'est beaucoup de travail, mais vous n'avez rien à perdre. Vous avez 0 chose à perdre quoi, quand vous faites un CV. C'est vous-même que vous êtes en train de construire. C'est votre propre vie que vous êtes en train de construire. Et en fait, allez sur Guichet Emploi, chercher du travail, allez sur LinkedIn. Ça vous permet de vous rendre visible également à l'international. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, pour la suite, ils vous disent ici quelles sont les exigences. Vous avez ici, pour ce programme, vous avez ici la table des matières. Avant de présenter une demande, on vous dit ce que vous devez faire, les documents à rassembler, comment remplir la demande, payer les frais. Les frais, généralement, ça se paye ici par carte de crédit ou par e-transfert. E-transfert, c'est pour nous qui sommes au Canada. Carte de crédit, c'est pour vous qui êtes à l'extérieur. Pas de Western Union, pas de MoneyGram, pas de RIA. Par contre, si vous voulez me donner de l'argent, oui, Western Union, tout ça, moi j'accepte, mais l'immigration, non. Alors, si vous voyez quelqu'un qui veut vous vendre le visa en vous demandant les Western Union, des MoneyGram, RIA, c'est du faux. Donc voilà, vous allez lire tout ça. Comme je sais que vous aimez beaucoup la lecture, je vais vous laisser lire. Donc vous allez lire avant de présenter votre demande. Ils disent que le Canada encourage les personnes dont les capacités de formation et l'expérience de travail apportent une contribution à l'économie à présenter une demande. Présenter. Le programme est un programme de la catégorie économique qui vise à offrir une voie à la résidence permanente
Aux travailleurs ayant une expérience de travail à temps plein non saisonnière au Canada dans certaines industries agricoles et agroalimentaires. Qui peut présenter la demande? Vous pouvez présenter une demande dans ce cadre-ci si vous remplissez les critères suivants. Tous les critères qu'on a cités. En bas, vous allez voir, vous avez tous les critères. Vous devez également connaître votre CNP. La CNP, Classification nationale des métiers. Si vous êtes un entrepreneur en agriculture, voilà votre CNP. Si vous êtes éleveur de porc, voilà votre CNP, entrepreneur, bref, tout ce qui est dans l'élevage, vous voyez votre CNP. Et puis, vous devez avoir une offre d'emploi dont votre employeur doit respecter les conditions. Voici offre d'emploi présentée à un ressortissant, programme pilote. Vous cliquez là et c'est celui-ci, c'est ce que votre employeur doit remplir pour qu'on puisse faire votre demande. On dit vous devez lire et signer la déclaration au bas de la page. Si vous êtes au Canada, on vous raconte tout là, travailler au Canada, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Maintenant, voici la liste des documents. Remplissez la demande. Ici, vous avez tout. On vous donne toutes les informations. Et encore, je vais mettre tout ça dans la barre de description. Rassembler les documents. Dans les documents, on va vous demander le certificat, dont le casier judiciaire. Voici la preuve de fonds. Si vous êtes une famille de 4, 24 000 $ et ainsi de suite. Donc ça, c'est le programme pilote pour les gens de l'agroalimentaire. Très, très important. Programme pilote pour les gens de l'agroalimentaire. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, en conclusion, pour ceux qui sont dans l'agroalimentaire, vous avez vu que les bouchers, par exemple, sont très recherchés et juste un niveau postsecondaire, secondaire ou postsecondaire est accepté. Niveau de langue 4, NCLC 4 sera acceptable. Vous devez avoir la preuve de fonds. Une famille de 4 personnes, c'est dans les 24 000 $. Une seule personne dans les 13 000, disons, arrondissons à 13 500. Sur ce, je vous dis bonne soirée et je vous ai bien montré comment chercher un emploi parce que vous ne pouvez pas rester chez vous et l'employeur va venir vous chercher. Vous ne pouvez pas non plus postuler en ligne sans CV. J'ai vu des gens postuler sans CV. C'est quoi le but en fait? Quand vous postulez sans CV, on ne vous connaît pas, ok? Donc, préparez un bon CV à la sauce canadienne. Vendez-vous cher. Ne mentez pas. Tout ce que vous allez dire, amplifiez cela. Montrez que ce que vous avez fait, c'est quelque chose qui va apporter un plus à cette entreprise agroalimentaire. Donc, je vais donner par exemple un exemple de comment se vendre. Lorsque vous avez été dans une entreprise, l'entreprise, par exemple, je vais parler de l'agroalimentaire. Ils avaient peut-être des porcs. Je prends un exemple, je ne suis pas dans le domaine, mais je vous donne un exemple de comment on se vend. Peut-être les porcs, on devait leur donner de l'eau à boire donc tous les jours à midi. Et vous vous êtes rendu compte qu'il pouvait arriver qu'on oublie de donner à midi. Et pour vous vendre, vous allez dire que pour ce projet-là, vous avez peut-être fait en sorte qu'il y ait comme une cloche. Vous voyez, donc quelque chose qui sonne pour rappeler aux travailleurs qu'il faut donner de l'eau aux porcs à midi, étant donné que les employeurs pouvaient oublier de donner de l'eau à midi au porc. C'est un peu comme ça qu'on se vend. Donc, si vous avez fait quelque chose de pareil, vous devez vraiment apporter ça à la lumière. Et quand vous apportez ça à la lumière, vous pouvez dire pendant votre entrevue d'embauche que, écoutez, d'habitude, à cause de l'oubli des travailleurs, parce que les porcs ne buvaient pas d'eau, il y avait perte de peut-être 10% des porcs qu'on devait produire. Alors, en leur rappelant, en apportant le système peut-être d'alarme 15 minutes avant de donner de l'eau au porc, nous avons gagné une production de plus de 20% et cela nous a permis de gagner des revenus en plus. Au lieu d'avoir comme peut-être 500 000 à l'année, nous sommes passés à 750 000. Donc vous vous êtes vendu
en montrant, en apportant, en montrant vos accomplissements. C'est un peu ça le truc au Canada. C'est comme ça qu'on se vend. Vous n'avez pas menti, mais vous avez vraiment quantifié les choses pour qu'ils comprennent jusqu'à quel point vous êtes capable d'apporter des changements dans une entreprise. Ok? À nous revoir dans la prochaine édition. Likez, abonnez-vous, partagez et commentez. À nous revoir. Bye. Bisous.